Bonjour à tous. Depuis 2021, la République démocratique du Congo fait face dans sa partie est d'une nouvelle invasion de l'armée rwandaise. Et face à cette énième invasion, parce qu'il y en a eu plusieurs, le gouvernement de la RDC, que dirige M. Félix Antoine Tshisekedi, semble être incapable de prendre des mesures fortes pour contrer cette invasion rwandaise. Et semble aussi être incapable de restaurer la paix dans cette partie du territoire, donc l'Est. Mais alors, moi, je me pose toujours cette question, je dis, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais de prendre des vraies mesures de guerre? La première, pourquoi ne pas fermer la frontière avec le Rwanda? Les rapports de l'ONU affirment que les troupes rwandaises ont envahi l'Est de la RDC. Mais on a une frontière rwandaise aujourd'hui. Quand on est à Goma, on traverse la frontière rwandaise et on arrive au Rwanda, à Gisenyi, je pense. Mais est-ce que c'est normal? Vous êtes avec un pays en guerre. Les rapports de l'ONU, les rapports de la MONUSCO, même notre propre armée, nos propres services de renseignement disent cela. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas cette frontière? Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne lance pas une mobilisation générale? On est comme un pays en guerre, envahi. Nous sommes un peu plus de 80 millions. Pourquoi le gouvernement ne se donne pas les moyens de lancer une mobilisation générale en disant tous les jeunes de 18 à 55 ans, voire 60, sont mobilisables? On crée une grosse armée, 1 million de personnes, on les forme et on les envoie à l'Est pour en finir avec cette histoire. Pourquoi Tshisekedi ne le fait pas? Ce sont des questions qu'on se pose quand même. Mais la guerre a commencé en 2021. À ce jour, aucune fois l'armée congolaise n'a lancé une offensive pour reprendre les territoires perdus. Aucune fois. Quelques attaques, mais ce sont les Wazalendo qui font le boulot. Mais pourquoi l'armée congolaise ne lance pas d'offensive? Est-ce que ce sont les militaires qui manquent? Est-ce que ce sont les munitions qui manquent? On a voté un budget d'1 milliard de dollars. Mais ce n'est pas pour avoir une armée qui est en position défensive. À un moment ou à un autre, l'armée congolaise doit passer à l'offensive. Et pourquoi est-ce que l'armée congolaise ne mène pas des incursions sur le territoire rwandais? Vous voyez un peu toutes ces questions qu'on se pose. La frontière, elle est ouverte. Le gouvernement ne lance pas une mobilisation générale. L'armée n'a jamais lancé une offensive. Et on n'a jamais été sur le territoire rwandais. On a des avions de combat. Pourquoi ils ne bombardent pas un camp militaire rwandais où on sait que c'est parti de là et les militaires qui nous envahissent partent de ce camp-là? Pourquoi on a cette crainte? Donc, pourquoi on est si timoré? C'est un peu tout ça qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que Tshisekedi est assez audacieux? Est-ce que Tshisekedi est assez courageux? Donc on a l'impression que non. On a l'impression qu'il est tétanisé par la peur. Mais vous savez, la crainte, c'est une passion d'un homme irascible, qui se replie devant le mal futur. Il estime que c'est trop difficile à vaincre, que c'est un mal qui est très difficile à vaincre. Et du coup, il y a ce sentiment de peur qui vient. Et la crainte, elle naît de l'appréhension d'un mal futur qui se présente comme triomphant. Donc on a l'impression que l'armée rwandaise va triompher, alors on a peur. Elle naît certes de l'appréhension du mal, mais dépend de l'amour que l'on a pour les biens que le mal menaçant. Donc, si Félix aime vraiment le Congo, il doit se montrer, il ne doit pas avoir peur de ce mal qui semble être triomphant. Parce qu'au fait, la crainte, elle paralyse. Et elle rend trop prudente. C'est qu'on a une trop forte crainte, on devient trop prudent. Et je pense que Félix est trop prudent. Et trop de prudence détruit la raison. Ça, il faut que Félix et le gouvernement congolais intègrent. Quand on est trop prudent, la prudence détruit la raison. Si Félix et le gouvernement congolais aiment vraiment le Congo, donc ils doivent un peu sortir de cette paralysie, de cette crainte-là. Face au danger d'anéantir ça, parce que cette crainte, elle risque d'anéantir même la cohésion
nationale autour de l'unité nationale qu'on observe tous, autour de ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas un seul Congolais qui est d'accord de ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas un seul qui accepterait aujourd'hui que le Rwanda puisse grignoter un territoire, un bout de territoire national. Il est hors de question. Alors, face à cette crainte, il ne faut pas qu'elle devienne exagérée. Car si cette crainte devient trop exagérée, elle va favoriser la panique. Et c'est pas bon. Voilà. Et pour ce qui se passe à l'Est, hein, moi je suis en train de le redire encore, la crainte n'est pas la meilleure conseillère pour M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il fasse preuve d'audace. Et il y a ce qu'on appelle la vertu du courage. Donc l'audace, c'est cette force qui motive un homme pour s'attaquer à repousser le mal. L'audace vainc un mal ardu. Donc, quand on est vraiment face à un audacieux, il finit toujours par vaincre. L'audace suscite l'espoir. Quand on est audacieux, son peuple commence à espérer. Ils se disent, regardez le premier chef, c'est un courageux, c'est un audacieux. Et le peuple, lui, va se retrouver. Et il se dit souvent que l'audacieux évalue mal le danger. Hein. Un audacieux, comme Bangakate, Akebanaye, mais Aza audacieux, mais Kuna Danja Neza Makasi. Non. Et c'est vrai, les audacieux, hein, ils se précipitent souvent la tête en première, en réfléchissant un peu moins. Ils risquent de faire mal, de se faire mal. Tu vois, quand on ne réfléchit pas, on risque de se faire mal, effectivement. Et alors, l'audacieux peut perdre pied. Ça peut arriver. Mais derrière,